C'est la première fois que la France organise une saison croisée avec un pays de l'Union européenne. Et ce pays, c'est la Roumanie. Pour en parler, nous avons invité l'un des deux commissaires en charge de la manifestation. Bonsoir, Jean-Jacques Garnier. Bonsoir. Merci d'être avec nous. Et l'ambassadeur de Roumanie en France, Luca Niculescu. Bonsoir. Merci. Bonsoir. Alors, cette saison franco-roumaine, elle a une ambition, vous le dites tout de suite, c'est en finir avec les clichés. Alors, Luca Niculescu, vous qui avez été journaliste à Radio France Internationale Roumanie, est-ce que les Français connaissent mal la Roumanie et réciproquement? Je pense qu'on a tous des clichés les uns par rapport aux autres. Donc, ces clichés peuvent être positifs ou un peu moins positifs. Je dirais que les Français connaissent la Roumanie, les Roumains connaissent la France. Mais le but de cette saison est justement d'oublier ces clichés. Donc déjà, moi, j'ai complètement oublié tous les clichés que j'avais en venant ici. Et je vais... Oui, c'est vrai qu'on parle toujours des mêmes choses. D'ailleurs, c'est le côté humoristique de cette affiche. Hein. Édith Piaf, Napoléon, voilà. Dracula. C'est ce que vous avez voulu battre en brèche un peu avec cette saison? C'est ce qu'on souhaitait. On souhaitait jouer avec cela et surtout interroger les gens, ne pas les laisser indifférents, parce que c'est le plus important, c'est que les gens se sentent un petit peu surpris et décontenancés en se disant « Tiens, la Roumanie, pourquoi maintenant ?» Les clichés, oui, c'est vrai. Et du coup, avec ça, les emmener quelque part pour découvrir la Roumanie d'aujourd'hui. Et la France aussi, parce que j'ai lu dans un article, alors peut-être que ce n'est pas ce que vous avez dit, mais que finalement les Roumains commencent à trouver la France un peu poussiéreuse. Oui, c'est la jeune génération roumaine. Moi, j'ai eu la chance, en préparant cette saison avec mon monologue roumain, Andrei Sarnea, de traverser un peu la Roumanie et de rencontrer des jeunes. Et c'est vrai que eux, leur vision, c'est une France un petit peu musée, un petit peu sous cloche, qui faisait rêver leurs grands-parents, leurs arrière-grands-parents, mais eux, plus du tout. Et ils sont restés quand même sur une image de la France très marquée sur les années 80-90. Et vous partagez cette analyse, ce point de vue? Je pense que voilà, cette saison va beaucoup nous aider à mieux nous découvrir ou redécouvrir, parce qu'il y a une forte relation entre la Roumanie et la France. Je pense que ce n'est pas un hasard que la France fait sa première saison avec un pays européen, avec la Roumanie. Les liens sont tellement forts, tellement historiques, ils durent depuis tellement longtemps. On parlait tout à l'heure, dans les années 30, le pays où l'on vendait le plus de livres en français après la France et la Belgique, c'était la Roumanie. L'ancêtre de Air France s'appelait la compagnie franco-roumaine d'aviation. La première ligne régulière en Europe, c'était Bucarest, Belgrade, Paris. Donc vous voyez un peu les liens et le nombre d'intellectuels roumains qui s'étaient établis en France pendant des décennies et qui ont aidé aussi à créer la France, que ce soit Sioran, que ce soit... Oui, c'est vrai qu'il y a beaucoup d'intellectuels effectivement qui sont venus. Alors vous l'avez dit, il y a eu la période surréaliste. En fait, est-ce que la langue française, elle a rapproché finalement des artistes roumains et des artistes français? C'est ce que vous nous dites aujourd'hui? Alors, on peut le dire comme ça. Ionesco, on peut le dire comme ça. Bon, Sioran, Ionesco, bien sûr. Tristan, non, je Zara. pense que c'est plus un état d'esprit. On est quand même face à deux pays qui sont méditerranéens. On est face à deux pays de tradition, de grande tradition littéraire également, oui. Et je crois et musicale aussi. Et je crois qu'au fil de ces années, je dirais entre le début du siècle dernier et les années 70, effectivement, il y a eu une convergence et une connivence entre intellectuels français et roumains qui, au-delà de ce rapport franco-roumain, ont donné naissance même à des mouvements devenus universels. Et donc, ça nous paraissait important dans cette saison de le rappeler, mais surtout de se projeter vers l'avenir. Parce qu'effectivement, il faut savoir d'où on vient, mais le plus important dans cette saison, c'est vers où nous allons. Il y a une exposition, il y a plusieurs expositions qui se tiennent au Centre Pompidou. Là aussi, est-ce que c'est une évidence que ce soit le Centre Pompidou qui organise ces expositions? Il y en a 5. Alors évidemment, on revient sur certains maîtres, hein, comme Brancusi. Son atelier est au pied du Centre Pompidou. Il a légué cet atelier à l'État français. Donc, est-ce que c'était logique? C'était totalement logique parce que le Centre Pompidou est certainement l'établissement culturel français qui a le plus de liens et le plus d'histoire avec la Roumanie. Vous avez rappelé l'atelier Blancouche, mais il faut savoir que dans ses collections permanentes, le Centre a des artistes d'hier, d'aujourd'hui, mais aussi de demain, parce que le Centre continue à acheter, continue à découvrir et à se rendre, mettons, en Roumanie pour découvrir de jeunes artistes totalement émergents. Et c'est un peu le but de la saison, de faire côtoyer dans différents lieux, au Centre Pompidou, mais aussi en région et dans d'autres lieux à Paris, les traces du passé avec
les artistes contemporains d'aujourd'hui. Alors, ce qui est assez frappant, alors Monsieur l'ambassadeur, vous allez peut-être m'expliquer pourquoi, c'est que j'ai eu la chance de rencontrer donc Ciprian Mureșan et Serban Sabou, qui sont donc deux artistes, deux plasticiens roumains de la jeune génération. Ils ont un sens de l'absurde, de l'ironie qu'on retrouve chez d'autres intellectuels. On a cité Cioran, on pourrait citer Ionesco, on pourrait citer aussi ce cinéaste, alors là son nom m'échappe, mais ce cinéaste roumain qui a été primé. Ils ont tous été primés, que ce soit Cristian Mungiu ou Cristian Puiu. Pourquoi ce côté absurde, cette ironie douce amère, très prégnante? C'est quelque chose que nous avons peut-être dans les gènes, c'est dans l'histoire de l'humour roumain, cet humour un peu absurde, un peu tendre. L'ironie fait partie de notre ADN, je pense. Mais parce que vous aviez parlé de ces expositions, je dis aux téléspectateurs, il faut qu'ils aillent voir. Il y a plus de 5 artistes, parce que moi je pensais aussi qu'il y avait 5, mais il y a une dizaine, on les voit. Ils sont partout, que ce soit le dialogue Paladi-Matisse, que ce soit le dialogue plus contemporain de Savo et de Mureșan, que ce soit Ghienie et sa magnifique installation autour de cette toile de Rembrandt, que ce soit Brâncuș ou Brancusi, comme on dit encore en français, mais j'espère qu'à la fin de la saison, on va terminer avec ce cliché, on va l'appeler Brâncuș. Voilà, que ce soit Dan Peljovski, que ce soit Mircea Cantor. Mais le centre Pompidou, il est invadé en ce moment par des artistes roumains, et c'est quelque chose à ne pas manquer à ce moment à Paris. Et il faut aussi vous faire découvrir la nouvelle scène musicale, électro, ça aussi c'est moins connu, en tout cas en France. Alors c'est connu par, on va dire, un public de niche qui a l'habitude de clubber, comme on dit aujourd'hui, et parce que la Roumanie est le numéro 1 européen en ce qu'on appelle la techno-minimaliste. Maintenant, il y a une scène roumaine qui est effervescente, et on va pouvoir présenter pendant cette saison à la fois des groupes de rock, de heavy metal accompagnés d'un groupe folklorique. Ils jouent ensemble, très étonnant, voilà, ouais. Une tournée. Et des groupes comme des DJ, bien sûr. Il y aura même des projets qui vont être en tournée avec des DJ français et roumains qui vont partager le même plateau, puisque l'idée d'association, l'idée de recréer cette intimité qui existait au début du siècle dernier entre artistes français et roumains, Fauré et Nesco, des couples comme ça un peu mythiques, eh bien, on souhaite le recréer aujourd'hui, mais avec les musiques d'aujourd'hui. Et on va avoir entre autres le groupe Golan, qui est un groupe électropop, qui va être à la fois en tournée en format concert, mais également sous une forme de DJ pour des lieux un peu plus petits, et entre autres à Paris, à Grande Contrôle, dans 10 jours. Alors vous l'avez évoqué tous les deux, il y avait un vrai lien effectivement très fort entre la Roumanie et la France et la francophonie. On en est où, monsieur l'ambassadeur? On a l'impression que la nouvelle génération est plus attirée par l'anglais, c'est le cas ou pas? C'est-à-dire que maintenant l'anglais est devenu indispensable. En fait, je pense que la totalité, ou 90% des jeunes Roumains parlent français. Ça ne veut pas dire pour autant que le nombre de locuteurs de l'anglais, voilà, oui. Voilà, que le nombre de locuteurs de français est en baisse. La Roumanie est le pays phare de la francophonie en Europe centrale et orientale. C'est là-bas qu'on trouve le bureau de l'OIF pour l'Europe centrale et orientale. Il y a environ un quart des Roumains qui parlent ou comprennent le français. Je dirais que le français se porte bien en Roumanie. On voit qu'il y a environ 80% des élèves qui apprennent le français en Roumanie comme première ou comme deuxième langue. Donc je ne me ferai pas beaucoup d'inquiétude pour l'avenir du français en Roumanie. Et comme nous avons cette saison, je pense que ça va encore redynamiser et l'apprentissage du français et l'attirance pour la France. Donc l'objectif, c'est aussi d'attirer plus d'étudiants français réciproquement. Comment vous arrivez à faire ça? Je pense que l'objectif, et peut-être le principal objectif, c'est que les gens se rencontrent. Parce qu'on parle d'événements, de manifestations, des villes où auront lieu ces manifestations. Mais finalement, à la fin de la saison, nous allons avoir des dizaines de milliers de gens, roumains et français, qui se sont rencontrés. Et ça va laisser des traces. Il y aura un héritage. On va, comme Jean-Jacques le disait très bien dans une interview, on va planter des... On plante des petites graines, voilà. Effectivement, on plante des graines pour l'avenir. La saison n'est pas une fin en soi. La saison, c'est un temps très court qui va être un accélérateur, un révélateur de nos relations, mais aussi un initiateur pour le futur. Et on pense sincèrement qu'à travers tous les domaines, puisqu'on n'est pas uniquement une saison culturelle, on va toucher l'éducation, la recherche, le monde économique. Vous parliez tout à l'heure de la langue française. Aujourd'hui, les jeunes Roumains, pourquoi ils s'éloignent aussi un petit peu du français? Parce qu'ils considèrent que le français n'est pas une langue d'avenir professionnel pour eux en Roumanie. Donc oui, c'est plutôt culturel. Voilà, ce à quoi ils ont tort.
puisqu'il y a énormément d'entreprises françaises qui investissent et qui sont présentes en Roumanie. Et puis après, il y a toute la francophonie aussi, avec Voilà, le Québec, la Belgique, la Suisse et ça. Mais est-ce que c'est pas trop compliqué de faire une saison? On a un peu l'impression que c'est parfois un patchwork de tout. Est-ce que vous aviez une ligne conductrice? Parce que vous avez aussi vous travaillez à deux, en Tout binôme. à fait. On travaille à quatre mains, on va dire, avec mon collègue André Sarnéa. Oui, on avait une ligne directrice dès le début. C'était très clair, et d'ailleurs c'est quelque part un peu comme un scénario de cinéma, un peu comme un pitch en bon français, qu'on racontait à tous les opérateurs culturels ou scientifiques ou du monde de l'éducation ou même du monde de l'économie. Qu'on racontait. On leur parlait de trois choses. On leur disait, on a eu des relations très étroites, très intimes. On parle d'intimité franco-roumaine. Ça s'est un peu effiloché au fil des années. On a envie de redécouvrir ça. Pour redécouvrir ça, on ne se connaît pas vraiment, ou on a besoin de faire un point, de remettre à jour le logiciel sur la perception que peuvent avoir les Français de la Roumanie et inversement des Roumains sur la France. Deuxièmement, on est deux pays qui avons vécu énormément de transformations, mais qui à l'arrivée, nous nous retrouvons dans l'Europe, au sein de l'Union, et on pense vraiment que le couple franco-roumain dans cette Europe, du fait aussi de sa position géographique, a une place justement, importante. alors Luca Nicolescu, ça arrive justement au moment où la Roumanie va prendre la tête de l'Union européenne. Est-ce que vous en attendez des retombées ou justement, comment il peut y avoir des impacts positifs, évidemment? Écoutez, vous avez en face de vous un ambassadeur heureux. Donc voilà, heureux parce que nous avons cette saison croisée France-Roumanie, c'est un rêve, et puis qui va coïncider de manière heureuse avec la présidence, la première présidence roumaine du Conseil de l'Union européenne. Donc bien sûr qu'il y aura une visibilité encore accrue pour la Roumanie en France lors de cette période, avec tous les événements que nous allons organiser. Il y a plus de 200 manifestations en France durant cette période. Donc voilà, ça va attirer l'attention sur la Roumanie. Oui, après, davantage. le relais est pris d'ailleurs en Roumanie, puisqu'il y a aussi cette saison. Mais alors, la France, en ce moment, est secouée par des mouvements assez... voilà, par les gilets jaunes. La Roumanie aussi, un pays un peu révolutionnaire. Qu'est-ce que vous en pensez de ce mouvement révolutionnaire un peu... Enfin, ce côté révolutionnaire des Français, on en parlait avec notre invité tout à l'heure. Ça vous inquiète? Ça vous surprend? Écoutez, on va suivre ce qui va se passer. Voilà, c'est vrai qu'en France, depuis que je suis arrivé, on a vu plusieurs fois des manifestations. Je dirais que c'est un peu dans une tradition française d'avoir, comme le disait votre interlocuteur. Maintenant, vous savez que le rôle d'un ambassadeur n'est pas de se prononcer sur la politique intérieure d'un pays, et nous faisons entièrement confiance aux autorités françaises. Merci de m'avoir répondu. Merci à tous les deux d'être venus nous présenter cette très belle saison franco-roumaine.